Bon, c'est un truc de dingue. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui font des parallèles entre ce que nous vivons et la Deuxième Guerre mondiale et le régime nazi. Voilà ce que j'ai capté. En fait, la Deuxième Guerre mondiale a été un trauma, un trauma à l'échelle du planétaire. En fait, l'Holocauste, c'est un trauma à l'échelle du planétaire. La Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre mondiale. L'Holocauste, c'est des milliers de personnes qui ont été déportées, pas que des Juifs, plein de types de personnes, et qui ont été exterminées. Et en fait, ça a généré un trauma, ça a généré de la matière noire, donc en gros, de la matière de souffrance qui est restée tue, qui a été étouffée. Ok? Le principe du trauma, c'est un choc trop fort et tu ne peux pas exprimer la souffrance. Et ce qui s'est passé avec les camps de concentration, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont été exterminées, mais ensuite, plus personne ne voulait en entendre parler. Toute cette souffrance qui avait été vécue, elle a été vécue en silence par les personnes qui l'ont vécue. Et ensuite, il y a eu des cultes à la mémoire, des cultes au souvenir, mais qui n'ont pas permis d'évacuer ou d'exprimer cette souffrance. En gros, il y a des cris qui sont restés silencieux dans l'histoire. Putain, c'est ça, bordel, c'est ça, putain. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette matière traumatique, donc tous ces cris qui ont été tus, elle est en train de remonter par le biais de perturbations émotionnelles. Toutes ces analogies qui sont faites avec le nazisme, ça crée des perturbations émotionnelles. Les gens, ils sont là, waouh, les non-vaccinés, c'est comme les juifs pendant la guerre. Non, arrêtez vos conneries. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a une milice là? Est-ce qu'il y a des gens armés qui sont là pour nous forcer d'aller dans des trains et si tu n'y vas pas, ils te butent? Donc ça veut dire qu'en gros, là où tu vas, c'est la mort. Hein. Enfin, si on te bute et tu ne veux pas y aller, ça veut dire que c'est la mort. Non! Donc ces parallèles, ils sont complètement délirants et en fait, ils génèrent de l'émotionnel. Alors oui, les juifs, ils n'avaient pas le droit d'aller au spectacle et d'aller au magasin. L'accès était interdit. Et oui, si tu n'es pas vacciné, si tu n'as pas le pass sanitaire, tu n'as pas le droit d'aller au magasin, tu n'as pas le droit d'aller au spectacle. D'accord, oui. Mais il faut voir comment cette putain d'intelligence de la vie fonctionne. La vie, c'est une purge. La vie, elle crée des maladies pour que les humains, ils se purgent. La maladie, c'est une purge. C'est-à-dire que tu chies ta mémoire. Tu chies ta merde dans la maladie. Pour pouvoir ensuite mieux laisser passer la vie. Et l'histoire, c'est pareil. Mais l'histoire ne se répète pas. J'ai repensé à ces philosophes qui disent l'histoire se répète. Ça, c'était des paresseux. Des putains de paresseux. Ils se sont contentés de faire 2-3 analogies et c'est tout. Ils n'ont pas compris l'intelligence à l'œuvre dans l'histoire. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une évolution. Parce que si toujours tout se répète, et c'est l'éternel retour du même, il n'y a pas d'évolution. Donc c'est la mort. Donc ces philosophes, ils étaient morts et cons, ceux qui ont dit ça. C'est certes une répétition dans la forme, mais dans le fond, ça n'a rien à voir. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un trauma à l'échelle du planétaire. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas un trauma, non. On n'est pas traumatisé. Aujourd'hui, les gens, ils sont sur Internet, ils voient un chat abandonné, ça y est, ils sont dans tous leurs états. Voilà, c'est ça aujourd'hui le traumatisme. Non, aujourd'hui, les gens sont perturbés émotionnellement. Il y a tout un tas de décharges émotionnelles qui remontent et tous les pointeurs sont perturbés. Les gens partent dans des délires pas possibles. Il y a le retour de vieilles croyances, de tout un tas de folklore qui fleurissent, de tout un tas de délires, voilà. Parce que les gens sont totalement perturbés émotionnellement et ils partent en perche totale dans leur tronche. Et ce qui se passe par le biais de ces perturbations émotionnelles, c'est justement que c'est cette mémoire, cette matière noire qui remonte.
La perturbation émotionnelle est induite par le fait que cette matière noire, cette matière traumatique remonte. Et le truc, c'est que c'est là qu'il s'agit d'être intelligent. Parce que quand tu es soumis à tes perturbations émotionnelles, mais tu crois à des délires. Tu te dis, ah putain, ça y est, on est en retour à l'Allemagne nazie. Ah ça y est, voilà, on va se faire interner dans des camps. Non! Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas du tout la même chose. Parce que ça n'a pas la même... L'histoire ne se répète pas. C'est pas... c'est pas les mêmes... Ça n'a rien à voir. Là, on est en train de purger la merde de cette putain de matière noire issue de ce trauma planétaire qui n'a pas pu être évacué. Parce que les gens, après la guerre, ils n'ont pas voulu se remettre en question. Si l'horreur a pu se produire, c'est parce qu'il y avait un consentement de la masse. Et ça, c'est Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, qui l'a mis en avant. Elle a dit, il n'y aurait pas eu d'Allemagne nazie, il n'y aurait pas eu cette horreur sans le consentement indirect, inconscient de la masse. Ça aurait été impossible. Donc en fait, chaque personne individuellement était responsable de ce qui s'était produit. Et comme ça, il n'y a pas eu cette psychanalyse post-traumatique, et ben du coup, comme on a fait comme si, voilà, on oublie tout, la vie recommence, les 30 glorieuses, la société de consommation, on fait des gamins, on oublie la merde, et ben forcément, à un moment donné, il faut que cette merde, elle soit purgée. Et c'est intéressant du point de vue de la symbolique, parce que la maladie, oui, c'est une purge aussi. Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, présentement, c'est une purge de cette matière traumatique du planétaire qui n'avait pas pu être purgée. Voilà. Et c'est important de se mettre en feu, putain. Parce que si t'es pas en feu dans ton esprit, si tu te laisses envahir par tes perturbations émotionnelles, tu te laisses voiler le discernement, et c'est l'esprit dualitaire qui prend le dessus, c'est-à-dire en gros, le gouvernement sont là pour nous manipuler. Un gouvernement ne sait faire que ça. Le gouvernement, il dirige une masse par le biais de l'émotionnel, par le biais de la peur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et s'il y a des individus qui sont à ces fonctions, aux fonctions gouvernementales, c'est parce qu'elles souffrent d'un complexe d'impuissance. C'est parce qu'elles souffrent d'un complexe d'impuissance qu'elles sont placées là. Pour qu'elles aient l'illusion de la puissance, qu'on leur donne l'illusion du pouvoir. Parce qu'elles n'ont pas trouvé leur réel pouvoir, la réelle puissance, qui est le pouvoir de se transformer soi-même. Le pouvoir de transformation de soi-même. C'est ça la puissance. Mais quand tu ne l'as pas trouvé... Loupiote!